Et maintenant, pour finir, ma rencontre avec Dieu le Père. Waouh, un Dieu d'amour. Donc pendant une semaine, nous avions vécu des célébrations. 2 messes par jour, on avait droit de communier, vous voyez, une célébration en français et une en croate. Et on offrait cette Eucharistie pour qui on voulait. Donc le dernier jour, on partait, il y avait le bus qui était prêt, c'était incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout partager. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai rencontré quand même l'adversaire sur différentes formes. Et c'est les grâces qui sont données aussi bien pour le bien que pour le mal. On ne pourrait pas vivre ce qu'on vit dans des temps aussi forts s'il n'y avait pas la grâce de Dieu. Voilà, parce que j'ai manqué de mourir d'amour, mais aussi de joie là-bas, parce que j'ai eu une guérison aussi à travers un des enseignements, justement par travers ce prêtre. Je suis tombée dans le repos de l'esprit, mais ça a duré quelques secondes. Et j'ai pris un fou rire, mais incroyable. Et c'était une joie qui venait, je riais, et il me guérissait par la joie. Et par des rires que d'ailleurs, c'était impressionnant, mais voilà, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné, c'est vraiment cette joie du Seigneur, de l'Esprit Saint. C'est magnifique. Donc le dernier jour, on est dans la chapelle de l'adoration. Et nous vivons notre dernière Eucharistie avant de partir en France. Et là, je vais communier comme d'habitude. Et je reviens à ma place, mais je suis, comme on est tellement de monde, c'est une petite chapelle, je suis à genoux à ce moment-là, la terre, dans le front contre terre. Et là, je suis saisie de l'amour de Dieu. Je suis envahie. Et là, je suis remplie, mais alors tellement, que je pleure. Les larmes sont mélangées d'amour, c'est indescriptible. À ce moment-là, j'ai honte de recevoir cet amour. Je me sens tellement pas digne de recevoir, mais je suis honteuse de recevoir cet amour. Je dis, mais je rejette une première fois cet amour. Je dis, non, Père, je ne peux pas recevoir cet amour. J'en suis pas digne. Et là, comme réponse, il me redonne une deuxième vague d'amour. Et là, je suffoque de l'amour, je suis vraiment inondée, il n'y a pas une cellule de mon corps qui est inondée de cet amour. Et à ce moment-là, j'ai cette image des fois où je l'ai condamné injustement. Et j'ai été aussi ce clou qui lui a cloué sa main, j'ai été ces crachats, j'ai été ce doigt accusateur vers Dieu en disant, combien de fois dans ma vie je lui dis, ouais c'est ta faute, Dieu c'est ta faute s'il m'arrive ça dans ma vie, tout ça, pourquoi tu n'étais pas là pour me protéger? Et j'ai toutes ces condamnations et c'est pour ça que je dis, mon Dieu, je ne peux pas mériter cet amour et on ne mérite pas son amour, il me l'a fait comprendre, mais j'ai dit je ne me sentais pas digne et là j'ai compris aujourd'hui avec du recul que ce que je vivais c'était vraiment ce qu'on vit pendant les messes, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. Et c'est vraiment ça que je vivais à ce moment-là, c'était vraiment, et par cette foi j'ai dit, Père, je te demande pardon pour le monde entier, pour tous mes péchés. J'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai demandé pardon pour le monde entier de cette façon qu'on a vraiment de le faire souffrir. Et je me sentais tellement indigne encore que pour cette deuxième fois, je rejette une deuxième fois son amour. Vous voyez, c'était à ce moment-là que je rejetais une deuxième fois. Et c'est là qu'il m'avait donné cette deuxième vague. Et là, je me suis dit, quand je lui ai dit, ok, Père, j'ai senti que si je refusais une troisième fois, je mourrais sur place. Donc je dis, ok, là je suis dans l'accueil. Et j'accueille son amour. Je dis, Père, j'accueille ton amour, ton infini amour. Qu'est-ce que je peux te donner en échange? Je dis, je te donne ma vie. Je dis, je te donne mon corps, mon âme et mon esprit. Et j'ai vraiment ce moment-là, je dis, je te donne tout mon être. Et à ce moment-là, quand je fais ce geste-là, vraiment de foi, vraiment, je pensais que j'allais mourir, mais ça m'était complètement égal. Pour moi, c'était tellement normal, puisque ma vie ne m'appartient pas. Elle lui appartient, c'est un don qu'il m'a donné. Et quelque part, c'est retour à l'envoyeur, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai une image. Je suis toujours en train de... Voilà, j'ai mon visage inondé de pleurs. De toute façon, j'ai passé mon temps à pleurer pendant cette semaine-là. Et là, d'amour, je pleure d'amour à ce moment-là. Et là, j'ai à ce moment-là cette image. Il y a un océan. Et dans cet océan surplombe tout un corps de profil, encore une fois. Voilà, il a les cheveux gris, une barbe, c'est comme ça qu'il m'a été représenté.
Dieu le Père, j'ai senti que c'était, je suis que c'était lui. Je ne vois pas son visage, mais je ressens tout ce qu'il ressent. Et à ce moment-là, il tend la main et il accueille mon offrande de ma vie. Mais avec une tendresse infinie. Je vois pas, mais je vois son sourire sans le voir. Je sens son sourire d'une infinie tendresse. Et là, vous voyez, il accueille ma vie un peu, vous voyez, dans notre vie, je ne sais pas si vous l'avez vécu, un petit bout de chou qui est dans sa poussette, qui a son doudou. Et quand on lui sourit, il sent cet amour qu'on a pour lui, pour cet enfant, il nous tend ce qu'il a de plus précieux, c'est son doudou. Alors automatiquement, on va prendre ce doudou, parce que si on ne le prend pas, on va le blesser, cet enfant. Mais on sait pertinemment qu'en le prenant, on va lui donner à un moment donné. Vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire avec son doudou? Eh bien, Dieu le Père, à ce moment-là, il a tendu sa main, il a accueilli mon offrande de ma vie, tel qu'un doudou. Parce que tout ce qui est entre les mains du Père est béni, il est protégé et l'adversaire n'a rien. Si on a sa vie entre ses mains. Alors j'ai compris que tout ce qui est dans ses mains, alors tout est justement protégé. Et le Père m'a redonné, la preuve, je suis vivante, donc je ne suis pas morte. Mais à ce moment-là, quand j'étais dans ce moment, tout ce qui était ma vie était là, mais je la voyais très lointaine. C'était là, mais c'était lointain. Vous savez, très très loin, comme dans un film très très loin. Mais j'étais là en présence avec Dieu le Père. Et à ce moment-là, il me fait comprendre que cet amour infini, cet océan d'amour, cet infini amour qui vient de déverser en moi et dans toute l'humanité en même temps. Voilà, ma vie représente une goutte d'eau dans cet océan d'amour qu'il a déversé en moi et pour tous ses enfants dans cette humanité. Et c'est à ce moment-là que j'ai reçu que nous étions tous liés, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous liés les uns et les autres. Et lui est la tête. Voilà, ça c'est ma rencontre avec Dieu le Père. Et pour finir, j'étais dans le bus en rentrant, donc imaginez dans quel état j'étais. Tout ça je l'ai gardé pour moi. Et j'étais paniquée. Je sentais que je partais d'un lieu coucouné, vous voyez. J'étais dans un tellement coucouné. Et là, je disais à notre maman d'amour, je lui disais, mais maman, comment je vais faire pour partir? Je savais que j'allais rentrer dans le monde. J'avais finalement compris qu'on ne fait plus partie de ce monde, mais on vit dans ce monde. Et là, la Vierge Marie, notre maman du ciel, elle me dit, mon enfant, là où tu seras, je serai. Donc voilà, merci infiniment et je vais faire cette prière pour chacun de nous. Voilà que, sachant que ce témoignage qui m'a été donné, je peux vous dire, j'étais une brebis très lointaine, très perdue, et le Seigneur est venu me rechercher. J'étais cette brebis, les 99 qu'il avait laissés pour aller chercher une brebis. J'étais une de ces brebis. Donc, je veux vraiment, à travers ce témoignage, faire comprendre à qui que ce soit qui tu es, qui regarde cette image, où que tu sois dans ta vie actuellement, quoi que tu vives actuellement, quel que soit l'état, ni ce que tu fais dans ta vocation, Dieu vient nous rejoindre dans ce que nous sommes. Il nous aime parce qu'on est ses enfants et non pour ce que nous faisons. Et aussi si moi, Angèle, dans ce pèlerinage en chemin déjà, j'ai été touchée, alors que j'étais en plan guerrière, alors je rends grâce à Dieu parce que je suis revenue avec les 5 pierres contre Goliath, la Bible, la confession, l'Eucharistie, le jeûne le mercredi et le vendredi au pain et à l'eau pour ceux qui le peuvent. Et je ne sais plus, il y avait une 5e incroyable, mais je crois que c'est le chapelet, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, en tous les cas, pour tout ce qu'il nous donne, pour tout cet amour. Et croyez que nous avons un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime d'un amour infini, incommensurable. Et nous ne sommes pas orphelins, nous sommes créés et voulus et aimés par Dieu. Et il faut vraiment vivre cette vie que nous avons sur terre le plus possible pour nous tendre vers l'éternel. Travaillons comme il nous le dit. Dans une de Saint Luc, il nous dit « Cherchez le royaume des cieux et le reste vous sera donné. » Amen.